Nous n'avons pas chômé, nous avons redoublé d'efforts pour effectivement proposer à nouveau un programme attrayant, alléchant, qui on l'espère plaira au plus grand nombre, petits et grands, pour faire en sorte que cette 11e édition soit à nouveau une réussite en termes de collecte, puisque vous le savez c'est le nerf de la guerre. Et pour nous ces 3 journées et 3 soirées représentent un tiers de la collecte annuelle, un tiers de ce qui nous permettra ensuite l'année prochaine d'aider les malades, d'investir dans les hôpitaux et d'accompagner les malades du cancer à travers ce parcours difficile. Comme chaque année, donc il y aura des moments de convivialité, des spectacles, mais aussi des défis sportifs. Oui, voilà, c'est le pari un petit peu qu'on se donne chaque année, c'est de varier la programmation avec des défis sportifs, des défis artistiques, un très beau concert le samedi soir, mais aussi une première avec un bal le jeudi soir, qui suivra le veau à la broche de Jacques Abatouch, le bal de Marie-Dominique, et puis des nouveautés tout le long du week-end, mais aussi des valeurs sûres, comme le loto qui accueille toujours beaucoup de monde, les courses de la solidarité le dimanche, une buvette en permanence, et puis beaucoup d'animations avec pas mal de nouveautés pour les enfants cette année. Justement, il y aura la traditionnelle journée des enfants le vendredi. Absolument. Nous aurons la traditionnelle journée des enfants avec donc une confiance renouvelée de la part de monsieur l'inspecteur de l'académie et beaucoup d'écoles. Je crois qu'on bat même le record d'inscription l'année dernière. Donc ça aussi, ça nous fait chaud au cœur puisque on voit que les enseignants, les parents d'élèves nous font confiance et ont renouvelé la possibilité pour les enfants de nous rejoindre. Donc je crois qu'on attend plus de 400 enfants sur la journée du vendredi et une quarantaine d'animations leur seront dédiées. Donc voilà, un programme très, très intéressant et puis un double partenariat qui nous fait plaisir aussi sur cette journée avec le LEP Finozel puisque 2 classes des élèves du LEP Finozel participeront comme bénévoles à l'accueil de ces enfants, à leur prise en charge. Et puis cette année, une nouveauté puisque la chorale des enfants, qui est un des ateliers du vendredi, se déroulera au sein du V240 auprès des personnes âgées. C'était une façon pour nous de remercier encore une fois le V240 et tout ce personnel soignant et toutes ces personnes qui se sont mobilisées pour nous accueillir l'année dernière au cœur de la tempête. Donc nous avons essayé de construire quelque chose qui pouvait intéresser les résidents. Et donc la chorale des enfants répétera au milieu des résidents du V240. Outre ces journées à Ajaccio, il y aura aussi un rendez-vous à Calvi et à Bastia. Absolument, ça aussi c'est une tradition qu'on essaie d'instaurer à Calvi notamment où il y aura un gros programme avec là aussi une soirée concert et une journée le dimanche dédiée à un kaléidoscope d'activités sportives et puis à Bastia également un programme très intéressant qu'on peut retrouver sur nos pages Facebook de la Marido. Après ces journées de la Marido, début octobre, les rendez-vous santé. C'est ça, dans la foulée, puisqu'on sera échauffé, on continuera sur notre format information, sensibilisation à une thématique du cancer. Donc cette année, on a choisi les cancers digestifs avec l'intervention d'un grand professeur qui nous viendra de Paris, mais aussi des intervenants locaux qui peuvent témoigner de ce qu'il faut faire pour comprendre la problématique et connaître les dernières innovations en matière de thérapie sur le cancer digestif.